Après être devenue veuve, ma fille m'a dit « Soit tu travailles, soit tu es à la rue ». En désespoir de cause, j'ai accepté de devenir l'aide-soignante d'un milliardaire paralysé. Dès la première nuit, j'ai été tétanisée par ce qui s'est passé. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous m'écoutez. Je veux voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Les fleurs du cimetière fanaient encore sur la tombe de Gérard lorsque ma fille m'a donné son ultimatum. J'étais dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais préparé des milliers de repas pour ma famille. C'est là que Magali est entrée avec ce regard. Le regard qui signifiait que sa décision était prise et que mes sentiments n'avaient aucune importance. « Maman, il faut qu'on parle. » Elle a posé son sac de marque sur le comptoir. À 42 ans, Magali avait hérité de la mâchoire de son père, mais pas de sa chaleur. Cette situation ne peut plus durer. Je portais encore ma robe noire du cimetière. J'essayais encore de réaliser que j'avais dit adieu à Gérard après 45 ans de mariage. Mes mains tremblaient en attrapant la cafetière. Quelle situation, ma chérie? Que tu vives ici, dans ma maison. Sa voix était froide professionnelle. C'était vrai, c'était sa maison. Un appartement qu'elle avait acheté comme investissement il y a 10 ans et où Gérard et moi vivions. Je ne peux plus t'entretenir, maman. La tasse de café m'a glissé des doigts. Elle s'est brisée sur le carrelage. Le liquide brun s'est répandu sur la céramique blanche, comme ma vie qui volait en éclats. Magali, ça ne fait que 3 semaines que papa est mort. Elle n'a même pas regardé les débris. Je sais, mais la vie continue. J'ai ma propre famille, à charge mes propres factures. Je me suis agenouillée pour ramasser les morceaux. Mes genoux de 68 ans protestaient douloureusement. J'ai ma petite retraite. Ce n'est pas grand-chose, mais je peux contribuer. 800 € par mois. Magali a ri. Un rire sans aucune joie. Ça ne couvre même pas les charges de l'immeuble. Écoute, j'ai réfléchi et j'ai une solution. J'ai arrêté de nettoyer et je l'ai regardé. Ma fille, le bébé que j'avais bercé pendant tant de nuits. Quelle solution? Un emploi, aide à domicile privé. La paie est excellente. Elle m'a montré une annonce sur son téléphone. Cet homme a besoin de soins 24 heures sur 24. Tu étais infirmière avant d'épouser papa. C'est parfait. Mon estomac s'est noué. Magali, je n'ai pas exercé depuis plus de 40 ans. La médecine a changé, je ne saurais même pas. Ce n'est pas médical, maman. C'est plus de la compagnie, une aide pour les activités quotidiennes. Tu peux le faire. Elle m'a dit qu'elle avait déjà pris contact, que j'avais un entretien le lendemain. Je me suis relevée lentement. Et si je n'obtiens pas cet emploi? Magali m'a regardé droit dans les yeux. J'ai vu la réponse avant même qu'elle ne parle. Alors tu devras trouver un autre endroit où vivre. Je suis désolée, maman. Je ne peux pas te porter éternellement. Le lendemain matin, je me tenais devant un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Le genre de maison qu'on ne voit que dans les films. L'allée seule était plus longue que mon ancienne rue. Mes mains tremblaient en sonnant à la porte. Je me demandais comment ma vie avait pu en arriver là. À 68 ans, je postulais pour un emploi pour lequel je n'étais pas qualifiée. Parce que ma propre fille m'avait mise à la porte. Une femme d'une 50aine d'années à l'air sévère m'a ouvert. Madame Martin, je suis Patricia, la gouvernante de Monsieur Fournier. Entrez, je vous prie. L'intérieur de la maison était encore plus intimidant.
des sols en marbre, des lustres en cristal, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher que tout ce que j'avais gagné dans ma vie. Patricia m'a conduite à travers des couloirs immenses. Monsieur Fournier est paralysé des membres inférieurs, m'a-t-elle expliqué. C'était suite à un accident il y a 5 ans. Le poste comprend le logement et la pension, plus un salaire très généreux. Nous nous sommes arrêtés devant une double porte. Avant d'entrer, je dois vous prévenir. Monsieur Fournier peut être difficile. Il a eu 17 aides soignantes ces 2 dernières années. Mon cœur s'est serré. Patricia a ouvert les portes d'une immense bibliothèque. Et là, dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, se tenait un homme. Cheveux d'argent des traits forts. Il a dû être incroyablement séduisant plus jeune. Monsieur Fournier, voici Françoise Martin, la candidate dont nous avons discuté. Il a tourné son fauteuil vers nous. Et j'ai ressenti une sensation étrange. Ses yeux étaient bleus. Un bleu profond, le genre de bleu qu'on ne voit que dans les vieux souvenirs. Quand son regard a croisé le mien, quelque chose a vacillé sur son visage. De la reconnaissance, de la confusion. Je ne pouvais pas le dire. Madame Martin, sa voix était grave, cultivée. Asseyez-vous, je vous prie. Je me suis assise en face de lui, essayant d'ignorer les battements de mon cœur. Il y avait quelque chose dans son visage, dans sa façon de me regarder, qui me serrait la poitrine. Patricia m'a dit que vous étiez infirmière, dit-il. Mais ses yeux ne quittaient pas mon visage. C'était comme s'il m'étudiait, comme s'il cherchait quelque chose. Oui, monsieur, il y a de nombreuses années, avant mon mariage. Ma voix était plus stable que je ne le pensais. Et votre mari est décédé récemment. Ce n'était pas une question. Je suis désolée pour votre perte. Merci. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Je portais toujours l'alliance de Gérard. C'est difficile. Quand j'ai relevé les yeux, Arthur Fournier me fixait toujours, avec cette expression intense, presque désespérée. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés, Madame Martin? Il y a quelque chose chez vous qui m'est familier. Mon sang s'est glacé. Je me suis forcée à sourire poliment. Je ne crois pas, Monsieur Fournier. Je suis sûre que je m'en souviendrai. Mais même en le disant, des alarmes sonnaient dans ma tête. Parce qu'il y avait aussi quelque chose de familier chez lui. La forme de sa bouche. La façon dont il penchait la tête en parlant. Peut-être pas, murmura-t-il. Mais il n'avait pas l'air convaincu. Dites-moi, Madame Martin, pourquoi voulez-vous ce poste? La vraie réponse était que j'étais désespérée. Que ma fille m'avait jetée dehors et que je n'avais nulle part où aller. Mais je ne pouvais pas dire ça. J'ai répondu, j'ai toujours cru qu'il était important de prendre soin des gens. Mon expression s'est adoucie. Et vous n'avez pas peur des situations difficiles. J'ai pensé aux yeux froids de Magali. J'ai pensé à moi nettoyant la tasse de café cassée sous son regard. Non, monsieur, je n'ai pas peur. Il m'a engagée sur le champ. Il a nommé un salaire qui m'a donné le vertige. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, dit-il. Pouvez-vous être cette personne? Il m'a tendu la main. Quand nos doigts se sont touchés, j'ai senti une décharge électrique. Bienvenue chez moi, Françoise. Ma première semaine chez Monsieur Fournier ressemblait à une vie dans une prison dorée. Ma chambre était plus grande que tout mon ancien appartement. Mais je me sentais écrasée. À 68 ans, j'étais une domestique. Arthur était exactement comme Patricia l'avait dit exigeant. Son café à 7h15, pas 7h20. Ses journaux dans un ordre précis.
Mais il y avait ces moments de calme, où je le surprenais à me regarder, avec cette même expression intense. « Françoise », m'a-t-il dit tout un matin. « C'est un nom peu commun, un nom de famille. Le nom de ma grand-mère, » j'ai répondu. « Elle était allemande. »« Allemande », répéta-t-il pensif. « Et où avez-vous grandi ?»« Un peu partout, » j'ai dit neutre. Mon père déménageait souvent pour le travail. Cet après-midi-là, pendant la sieste d'Arthur, j'ai enfin déballé les 3 cartons que Magali m'avait laissé prendre. Au fond de la dernière boîte enveloppée dans du papier de soie, il y avait mes vieux albums photos. Je les avais emballés sans réfléchir. Je me suis assise près de la fenêtre de ma chambre luxueuse. J'ai ouvert le plus ancien. Le cuir bleu était craquelé. C'était ma vie avant Gérard, avant le mariage, avant la maternité. Les premières pages étaient innocentes. Mon diplôme d'infirmière, mes parents. Mais en tournant les pages, ma respiration s'est accélérée. À la page 12, il y avait une photo qui a fait basculer le monde. J'avais 20 ans. Je portais une robe d'été jaune que j'avais cousue moi-même. Mes cheveux étaient longs. Je riais aux éclats. Et à côté de moi, son bras, autour de ma taille. Son visage illuminé d'un sourire capable de faire fondre les cœurs. Se tenait un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux bleus dévastateurs. Arthur. Ce n'était pas Arthur Fournier le milliardaire, c'était Artus, mon Artus. L'homme qui aimait le jazz et les glaces au chocolat. L'homme qui m'avait promis de m'épouser dès qu'il aurait fait fortune. L'homme qui m'avait embrassé sur un quai de gare en Normandie il y a 48 ans et qui n'était jamais revenu. J'ai fixé la photo mes yeux brûlants. J'essayais de réconcilier ce jeune homme avec l'homme aux cheveux d'argent en bas. Les traits étaient les mêmes. Ses pommettes aristocratiques, ses yeux. Mais Artus était chaleureux passionné. Cet Arthur Fournier était froid amer. Que s'était-il passé? J'ai tourné la page. D'autres photos. Artus et moi à la fête foraine. Artus et moi au bord du lac. La dernière photo avait été prise le matin de son départ. Nous étions sur le quai de la gare. Je pleurais. Il me tenait le visage. Il m'avait promis de revenir d'ici 2 ans. Riche. Je vais construire un empire, Françoise. Et je reviens te chercher. Tu m'attendras. J'avais promis. Mais 2 ans sont devenus 3. Puis 4. Ces lettres sont devenues rares. Puis se sont arrêtées. J'avais entendu dire qu'il avait réussi dans l'immobilier. Mais à ce moment-là, j'avais rencontré Gérard. Doux, stable Gérard, qui m'aimait sans condition. Je l'avais épousé. La lettre était toujours là, glissée derrière la photo. Je l'ai sortie les doigts tremblants. Je connaissais chaque mot par cœur. Ma très chère Françoise, j'ai réussi. Tout ce que je t'avais promis et plus encore. Je rentre le mois prochain. Nous allons enfin commencer notre vie. Ton Artus. La lettre était datée 3 semaines après mon mariage avec Gérard. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le matin, j'avais pris une décision. Je ne pouvais plus prétendre. Je l'ai trouvé dans la véranda. « Bonjour, monsieur Fournier ?» J'ai posé son café. « Françoise. » Il a levé les yeux. L'épuisement se lisait dans son regard. J'ai mal dormi. J'ai pensé à des robes jaunes et à des sodas à la cerise chez Murphy. Le souffle m'a manqué. Il n'y avait plus besoin de nier. Le soda était trop sucré, j'ai dit. Tu disais toujours que je devrais prendre vanille. Mais j'étais têtue. Il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, il brillait de larmes.
Françoise Brennan, tu portais le médaillon de ta grand-mère et tu avais une cicatrice au genou gauche. Tu m'as donné une bague, j'ai murmuré. Une simple alliance en argent. Tu as promis de la remplacer un jour par des diamants. Je l'ai toujours. Sa voix s'ébreusait. Je l'ai gardée sur moi pendant 48 ans. 48 ans. Nous nous sommes regardés, séparés par des décennies de vies différentes. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? A-t-il demandé. Parce que j'avais peur. Parce que je ne suis plus la fille dont tu te souviens. Et tu n'es plus le garçon que j'ai connu. Il a hoché la tête. Quand je suis revenue et que j'ai appris que tu avais épousé Gérard Thompson, j'ai voulu te détester. Ce n'est pas vrai. Les mots sont sortis avec force. Je t'ai attendu, Artus. J'ai attendu jusqu'à ce que je ne puisse plus. Tes lettres se sont arrêtées. J'ai cru que tu m'avais oublié. Je n'ai jamais cessé d'écrire, dit-il doucement. Mais mes associés, ils m'ont convaincu qu'une fille d'une petite ville me ralentirait. Ils ont intercepté mon courrier. Ils m'ont dit que tu étais passé à autre chose. Quand j'ai réalisé ce qu'ils avaient fait, tu étais déjà marié. La cruauté de cette révélation m'a frappée. Toutes ces années, à me sentir abandonnée. J'ai engagé un détective privé pour veiller sur toi, a poursuivi Arthur. J'avais besoin de savoir que tu étais heureuse. Je savais pour la naissance de Magali. Je savais quand Gérard est tombé malade. J'étais sous le choc. Tu m'as observée pendant 48 ans. De loin, je n'ai jamais interféré. Je devais juste savoir que tu allais bien. Il a sorti une petite boîte de velours, la bague en argent. Je ne me suis jamais mariée, Françoise. Personne d'autre n'était toi. Le poids de ces mots. 48 ans de solitude. L'accident m'a changé, dit-il le regard dur. J'ai réalisé à quel point j'avais été idiot. Que pouvais-je t'offrir maintenant? Un homme brisé dans un fauteuil. Tais-toi. J'ai explosé. Crois-tu que je suis si superficielle? J'ai aimé le garçon qui m'offrait des fleurs des champs parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des roses. Le garçon qui me serrait dans ses bras quand je pleurais à cause de mon père. Si ce garçon est toujours là, le reste n'est que détail. Il a tendu la main et a pris la mienne. Il est toujours là. La question est, que faisons-nous maintenant? Il m'a demandé de rester, pas comme son infirmière, comme sa compagne. J'ai pensé à Magali, j'ai pensé à la solitude, et j'ai regardé l'homme qui m'avait aimé fidèlement pendant près de 5 décennies. Oui, j'ai murmuré. J'aimerais essayer. 3 semaines plus tard, le téléphone a sonné. Magali. Sa voix était blanche de colère. Maman, j'ai eu une conversation intéressante avec Madame Dubois de l'église. Elle dit qu'elle t'a vu au supermarché avec un homme en fauteuil roulant et que vous étiez très familier. Je fermai les yeux. Bien sûr, les commérages. C'est Arthur Fournier. C'est l'homme pour qui je travaille. Tu travailles pour lui ou tu travailles sur lui? Sa voix dégoulinait d'accusation. Tu couches avec lui. Papa est à peine froid dans sa tombe. Et tu te jettes sur le premier homme riche qui te regarde. La rage m'a envahi. Comment oses-tu? Ton père est parti, oui, et j'ai fait mon deuil. Mais je ne suis pas morte, Magali. J'ai le droit d'avoir de la compagnie. De la compagnie? Elle a ri froidement.
C'est comme ça qu'on appelle la chasse à l'héritage maintenant. » Arthur, le visage pâle de colère, m'a fait signe de lui passer le téléphone. Je l'ai fait. « Mademoiselle Martin, c'est Arthur Fournier. Je pense qu'il y a des choses que vous devez comprendre. » J'entendais le silence choqué de Magali. « Monsieur Fournier, je ne savais pas que vous étiez là. Évidemment, écoutez-moi bien. Votre mère n'est pas une profiteuse. C'est moi qui la courtise. » Le ton de Magali est devenu calculateur. « Monsieur, je veux juste m'assurer qu'on ne profite pas d'elle. La seule personne qui a profité de votre mère récemment, c'est vous. Elle voulait une rencontre. » Arthur a accepté. Demain, 14h. Il m'a rendu le téléphone. Elle va essayer de te retourner contre moi. J'ai prévenu. Elle va dire que je te manipule. Laisse-la essayer, dit-il. Elle ne me fait pas peur, Françoise. La seule chose qui me fait peur, c'est de te perdre à nouveau. Magali est arrivée à 14h précises, en tailleur noir, comme pour une négociation d'affaires. Elle s'est assise en face du bureau d'Arthur. « Je suis ici par inquiétude pour ma mère, » commença-t-elle. « Elle est vulnérable. Elle fait le deuil. Elle est financièrement instable. Elle pourrait confondre la gratitude avec d'autres sentiments. »« Quels sentiments ?» demanda calmement Arthur. « Je dis que ma mère a toujours été influençable. Dans son état actuel, elle ne pense pas clairement. Et puis, il y a ce que les gens vont penser. Une veuve qui s'installe chez un homme riche, si tôt. » Arthur est resté impassible. « Que suggérez-vous ? Qu'elle rentre à la maison, avec sa famille. » « La maison d'où vous l'avez chassée. » Magali a rougi. « C'était un malentendu. J'étais sous le coup de l'émotion. »« Je vois, » dit Arthur. « Vous l'avez jetée dehors. Vous lui avez donné un ultimatum. Et vous êtes ici aujourd'hui parce que vous réalisez qu'elle a trouvé quelque chose de mieux. » « C'est faux. 800 € de retraite, » dit Arthur. « Le loyer moyen ici est de 200 €. Vous étiez prête à laisser votre mère de 68 ans vivre dans la pauvreté pour ne pas être incommodée. » Magali a explosé. « Vous ne comprenez pas. Elle m'étouffait, toujours à planer, à vouloir aider. J'avais besoin d'air. Alors tu m'as jeté dehors. » J'ai dit doucement. Le silence est tombé. Arthur a regardé Magali avec un dégoût glacial. « Mademoiselle Martin, je pense que nous avons terminé. »« Attendez !» Sa voix était désespérée. « Elle va vouloir le mariage, la sécurité, des protections juridiques. Et si je voulais les lui donner ?» dit Arthur. Magali est devenue livide. « Nous avons une histoire, votre mère et moi. Une histoire qui date d'avant votre père. Nous nous aimions. » Il a sorti la petite boîte en velours. « Nous parlons de vivre la vie que nous aurions dû vivre depuis le début. » Magali s'est tournée vers moi, les yeux flamboyants. « C'est pour ça que tu as pris ce travail. Tu savais qui il était. »« Non, » j'ai dit fermement. « Je n'en avais aucune idée. » « Puisque l'argent vous préoccupe tant, » reprit Arthur sortant un autre document. « J'ai mis à jour mon testament et mes contrats d'assurance vie. » Il lui a expliqué. « L'assurance vie est un placement spécial. L'argent est hors succession, ce qui signifie qu'il va directement au bénéficiaire désigné, sans passer par l'héritage ou le notaire. » « Tout va à des œuvres de charité, » dit Arthur. « L'hôpital pour enfants, le refuge pour sans-abri. Votre mère n'héritera pas d'un centime de moi. » Magali me regardait bouche bée. « C'est moi qui lui ai demandé, » j'ai dit doucement. « Je ne veux pas de son argent, Magali. Je n'en ai jamais voulu. Je le veux, lui. » Son visage s'était effondré.
Puis il s'est durci. Bien, jetez votre vie en l'air. Mais ne venez pas pleurer quand il en aura fini avec vous. » Elle a claqué la porte. 6 mois plus tard, j'étais dans la véranda. La lumière du matin attrapait l'alliance en or à ma main gauche. Nous nous étions mariés il y a 3 semaines. Patricia est entrée. « Madame Fournier, votre fille est à la porte. Elle a l'air bouleversée. » Magali était dans le salon. Elle avait maigri, des cernes sous les yeux. « Maman, félicitations pour ton mariage. » Elle regardait nos mains jointes. « Tu l'as vraiment fait? » « Oui, pour le meilleur et pour le pire. » Elle a eu un rire qui ressemblait à un sanglot. « Tu sais ce qui est le pire? J'ai cru que tu reviendrais. Je croyais que tu rentrerais à la maison. » « C'est ma maison maintenant, avec lui. » Elle a détourné le regard. « J'ai fouillé dans les papiers de papa après ton départ. J'ai trouvé des lettres. » Mon cœur s'est serré. Des lettres d'amour. Sa voix s'est brisée. À une femme nommée Jennifer, datée des 2 dernières années. « Oh, maman !» Je l'ai regardé hébété. « Il te trompait, maman. Pendant au moins 2 ans. Pendant qu'il était malade. Pendant que tu prenais soin de lui. Gérard, mon stable, mon fidèle Gérard, m'avait trahi. La nouvelle aurait dû me détruire. Au lieu de cela, j'ai ressenti une chose inattendue. Un soulagement. « Merci de me le dire, » j'ai dit enfin. Magali avait l'air surprise. « Tu n'es pas en colère. Je suis triste, déçue, mais pas en colère. Ton père était un homme bon qui a fait de mauvais choix. Cela ne change pas nos bonnes années. Mais cela me donne une nouvelle perspective. » « Laquelle ? Celle que je ne dois pas ma vie entière à sa mémoire. Que je n'ai pas à me sentir coupable d'avoir trouvé le bonheur à nouveau. » Magali pleurait maintenant. « J'étais si jalouse de toi, si en colère que tu puisses passer à autre chose. Et je t'ai jeté dehors. J'étais tellement blessée par l'adultère. Et je m'en suis prise à toi. » Je l'ai prise dans mes bras. « Oh, ma chérie, tu aurais dû me le dire. »« Je te pardonne, » j'ai dit. « Mais les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je ne suis plus la même personne. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois accepter mes choix, mon mariage, mon mari. » Elle a regardé Arthur. « L'aimez-vous vraiment ? » « De tout mon être, » a dit Arthur. « Je l'aime depuis 48 ans. » Magali a hoché la tête. Un vrai sourire était apparu. « Alors, je suppose que je dois apprendre à être heureuse pour toi. » Après son départ, Arthur et moi avons regardé le coucher de soleil. Parfois, ai-je dit, il faut tout perdre pour trouver ce qu'on a toujours cherché. Et parfois, l'amour que vous pensiez perdu depuis longtemps attendait juste patiemment que vous rentriez à la maison. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui avez écouté mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.